Bienvenue sur cette émission qui va vous parler du leadership. Je suis Jonas Anagem et j'ai un invité que vous connaissez déjà, vous l'avez déjà vu dans un numéro. C'est le coach Gamaliel. Alors coach, bonsoir. Bonsoir, monsieur Anagem. Comment vous allez? Ça va, on rend grâce à Dieu. Alors bienvenue sur cette émission. Merci, c'est tout le plaisir est pour moi et je suis ravi de vous revoir encore sur le plateau. D'accord. Le plaisir est vraiment partagé. Merci. Alors nous sommes là aujourd'hui, nous allons parler un peu du développement personnel. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut entendre par développement personnel, Super. selon vous? Merci pour la question, la fameuse question qui a besoin de réponse. Forcément. Parce que vous savez, j'ai justement certains amis qui m'ont dit, Gamaliel, écoute, tous ceux qui parlent de développement personnel, je les regarde souvent comme des charlatans parce que nous avons des personnes qui nous ont... Bref, en fait, c'est pour dire que c'est une bonne question que vous avez posée et nous allons essayer de répondre de manière la plus simple possible. D'accord. Alors, le développement personnel, pour comprendre dans des termes simples, pratiques, c'est un processus qui vous permet de devenir la meilleure version de vous-même jour après jour. Ça veut dire tout simplement quoi? Lorsque vous êtes dans un processus de développement personnel, c'est évident que vous allez vous réveiller demain meilleur que la personne que vous étiez hier. Tout à fait. Justement, et donc, lorsque vous êtes dans un processus de développement personnel, que vous êtes intentionnellement engagé dans votre développement, cela ne tarde pas à se manifester déjà dans votre vie personnelle, dans votre vie relationnelle, dans vos finances, dans votre vie professionnelle. Et vous constatez en fait une amélioration et une progression graduelle et constante de votre vie. Donc, le développement personnel, ce n'est pas du charlatanisme, ce n'est pas un mot peint dans le ciel et difficile à saisir. C'est un processus que nous pouvons vivre au jour le jour. Au jour le jour. Voilà, pour vraiment nous accomplir et aller au maximum de notre potentiel. D'accord. Alors, coach, vous avez parlé tout à l'heure de l'intentionnalité. Et qu'est-ce qu'on peut entendre par... Parce que d'après ce que vous venez de dire, c'est parce que c'est un mot-clé. C'est une transition. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans le mot intentionnalité? Justement, en fait, vous voyez, dans ma certification en Master Leadership, l'une des premières choses qu'on m'a appris, lorsque vous voulez vous développer, c'est de devenir intentionnel. D'accord. Et est-ce que être intentionnel suffit pour aller vers le succès? Oui, c'est la clé. Alors, en fait, être intentionnel, il ne faut pas confondre cela à avoir de bonnes intentions. Et j'ai la fameuse phrase de John Maxwell qui me dit toujours, les bonnes intentions n'ont jamais changé la vie de quelqu'un, mais les bonnes actions l'ont toujours fait. Tout à fait. Donc, vous voyez, lorsqu'on parle de personnes intentionnelles, il s'agit de personnes, lorsqu'ils se lèvent le matin, décident de ce que leur jour va être. OK? Donc, vous pouvez être intentionnel à propos de beaucoup de choses, à propos de votre vie professionnelle, à propos de votre vie personnelle, de votre vie familiale. Donc, vous devez être aussi intentionnel pour votre croissance. C'est clair. Vous voyez, généralement, il nous arrive que les routines quotidiennes nous emballent. Et nous empêchent d'aller vers l'idéal. D'aller vers l'idéal et d'être intentionnel. Et justement, cette fameuse phrase m'est arrivée lors d'une de mes sessions de formation avec des équipes. La dernière fois, j'ai dit en fait, écoutez, la routine ne devrait pas définir votre chemin. Et même si vous devriez avoir de la routine, que cette routine soit intentionnelle. C'est-à-dire que vous décidez intentionnellement de faire la routine. D'accord. Okay. Et donc, alors, si je comprends bien cette intervention du mot intentionnalité, je pense que ça voudra dire que vous prédéfinissez votre journée, c'est ça? Absolument. Par l'intention. Absolument. Alors, en fait, il faut comprendre de manière très simple. C'est une façon d'aller vers la planification, n'est-ce pas? C'est une façon d'aller vers la planification. Oui. C'est aussi une prise de conscience. Une prise de conscience sur le fait que tout ce que vous désirez dans votre vie, toute amélioration que vous attendez n'arrivera pas par hasard. Et ça ne vient pas systématiquement. Il faut passer par un processus pour en arriver là, n'est-ce pas? À devenir intentionnel, la première étape, c'est déjà la prise de conscience. D'accord, personnel. Prendre conscience que tout ce que vous désirez n'arrivera pas par hasard. Et justement, puisque nous sommes en train de parler
de croissance ici. Et quand je vais dire amélioration personnelle, il s'agit déjà de l'amélioration de vos compétences personnelles, de vos compétences professionnelles, de votre être personnel, d'accord? Donc, et quand je parle de votre être personnel, c'est la découverte de vous-même, l'exploration de qui vous êtes, l'attachement que vous avez à votre passion, à votre vision, à tout ce qui va avec. Vous voyez? Et en fait, l'une des choses qui échappe souvent aux gens, d'accord, c'est ils peuvent être intentionnels à propos de beaucoup de choses, sauf la croissance. Il y a très peu de personnes, d'accord, Oui. qui planifient leur journée et qui prévoient 10 minutes ou 15 minutes pour dire, ces 10 minutes-là, je le consacre à moi-même. Je vais apprendre quelque chose qui va me rendre meilleur. Ok, d'accord. Donc, je pense que ceux qui nous suivent doivent comprendre que, alors, dans ce qu'on appelle développement personnel, vous devez penser à vous. Vous devez penser à votre croissance. Et c'est de là que l'intentionnalité entre en jeu Ouais. et donc se réfère à votre croissance personnelle. Ouais. Donc, si j'ai bien compris ce que vous Bien venez sûr, de dire, n'est-ce bien pas? sûr. Alors, nous allons continuer. Super. Et vous avez parlé de croissance. Ça veut dire que développement personnel, c'est la croissance Mhm. qui est l'indice qui permet de savoir que telle personne se développe, n'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est l'indice? Mais c'est le facteur déterminant de l'indice. Alors, Monsieur Anagé, Oui. si je vous ai en face de moi aujourd'hui et que je peux prétendre penser que vous vous développez, Oui. d'accord? Oui. Les choses qui me permettent, c'est de voir que, waouh, vous êtes dans un bon local de travail. D'accord. Waouh, vos finances, ça va. Waouh, votre manière de vous comporter avec les gens, ça va. Waouh, votre manière de communiquer, c'est excellent. C'est bon. Waouh, le gars, il maîtrise l'anglais. Waouh, waouh, waouh. Donc, il y a beaucoup de facteurs déterminants. Justement, en fait, il y a beaucoup de choses que votre croissance influence. C'est-à-dire, en fait, que le travail que vous faites à propos de votre croissance, on ne peut pas le prendre comme indice, juste OK, puisqu'il me dit déjà qu'il travaille ou bien je le vois faire telle chose. C'est déjà bon. Non, non. Mais en fait, la croissance a de l'impact sur votre vie. Et c'est ce qui devient significatif. C'est ça qui prouve en fait que vous avancez. Vous voyez. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question. Bien sûr, vous y avez répondu. Et là, comme nous sommes là pour décortiquer un peu Oui. ce que c'est que développement personnel et tout, et nous avons aussi parlé de la croissance, je pense que la jeunesse a besoin de savoir qu'elle a obligatoirement, qu'elle doit évoluer vers cela Oui. pour essayer de se retrouver lui-même. Oui. D'accord? Oui, bien sûr, bien sûr. Lorsque on parle de la question de la croissance, Oui. personne n'est épargné. La preuve, vous n'êtes pas celui que vous êtes aujourd'hui sans croissance. Ce qui se passe tout simplement, c'est quoi? Vous savez, nous avons grandi et tout le long de notre vie, nous n'avons pas appris à apprendre seul et à nous améliorer seul. C'est ça. Nous avons eu des maîtres qui nous ont encadrés, Bien nous sûr. avons eu des parents qui étaient derrière nous. Nous avons fait un cursus. Exactement, nous avons fait des cursus, des évaluations s'imposaient à nous. Effectivement, nous avons été éprouvés. Voilà, que tu l'aimais ou pas. Donc, tout ça nous a contraints à apprendre, à nous améliorer. Et pour certains, à explorer leur passion et tout. La preuve, c'est que celui qui n'a pas mis pied à l'école, par exemple, pour apprendre, pour faire ce processus, n'aura pas le même bagage que celui qui a fait ce Exactement. Donc, on va voir que celui qui a suivi ce parcours jusqu'à la fin a une quelque certaine... chose. Exactement. C'est pourquoi on dit que, OK, si j'ai eu mon bac et que je fais la couture, je ne peux pas le faire comme quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'école. Pourquoi? Parce que la qualité de personne que vous êtes devenu n'est pas pareille à celui qui n'a jamais été. C'est ça. Vous voyez? Donc, toute notre vie, nous avons pris par un processus de croissance. Seulement mais sans le savoir. Exactement. On n'en avait pas conscience. Exactement. Et nous n'avons pas fait ça, en fait, avec volonté. Quand je mets le mot volonté, on dit délibérément. On était conduit. Exactement. On était conduit comme s'il y avait un berger qui nous conduisait. Maintenant que nous sommes libres et que nous pouvons décider par nous-mêmes, quels sont les choix que nous faisons? C'est là qu'intervient réellement le développement personnel. Exactement. Maintenant que nous sommes libres, maintenant que nous sommes dans la vie active, maintenant que nous faisons face aux réalités, quels sont les choix
quels sont les choix que nous faisons Exactement. pour notre propre développement. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, c'est là justement que vient la question de, voilà, de l'intentionnalité à propos de notre développement. Vous voyez, et donc, même c'est bien pour quelqu'un qui est déjà même sur les bancs de comprendre l'intentionnalité. L'intentionnalité. Et c'est pour cette raison qu'il faut qu'on n'attende pas que les apprenants finissent le cursus pour parler de ces sujets. Absolument. Je pense que même déjà au cours primaire, on peut déjà commencer par parler, par développer l'intellect des enfants et l'étendre sur le cours secondaire jusqu'à l'université, pourquoi pas. Parce que nous sommes en train de... Enfin, c'est pour créer des citoyens aguerris sur plusieurs plans, mentalement, psychologiquement et tout. Bien sûr, bien sûr. Je suis parfaitement d'accord avec vous et voilà, il y a justement des contenus sur lesquels je travaille vraiment pour les enfants, avec les enfants. Je parle surtout par exemple du choix. Il faut comprendre aux enfants le choix. Comment chaque choix qu'ils font ont de l'impact sur leur vie, que ce soit positivement ou négativement, et la puissance du choix. Alors, ça fait partie de l'un des sujets par exemple à aborder avec les enfants sur la question du développement personnel. Pour revenir à la question de l'intentionnalité dont nous parlons tout à l'heure, l'une des choses importantes à retenir, c'est quoi? C'est que d'abord, déjà, la croissance que vous attendez n'arrivera pas par hasard. Et la progression de vos projets, l'avancée de votre vie dépend de votre croissance. Donc, si vous négligez votre croissance, vous allez beau donner des efforts, vous allez faire 10 fois l'effort que vous pouviez faire pour obtenir un résultat A. Voilà, avant de l'obtenir. Et justement, ça ne vaut vraiment pas. Et ça devient difficile. Ça devient difficile d'avancer. Et donc, sur le coup, qu'est-ce qui empêche généralement les personnes d'être intentionnelles dans leur croissance? Je veux vraiment parler de l'amélioration de soi. Je veux parler de ce temps que vous vous donnez chaque jour pour apprendre quelque chose de nouveau, de ces moments que vous vous donnez intentionnellement pour discuter avec des mentors, discuter avec des personnes qui vous inspirent et apprendre d'eux pour vous améliorer. De ce temps que vous prenez pour travailler sur vos faiblesses et en fait les transformer en des forces. C'est ça. Parce que c'est possible. Exactement, parce que c'est absolument possible. Donc, quand je parle surtout de l'intentionnalité dans la croissance, je parle vraiment du temps que vous consacrez à vous-même pour grandir. D'accord. Et généralement, qu'est-ce qui empêche les gens d'être intentionnels? La toute première chose, c'est déjà ça, de croire qu'on va grandir automatiquement. Ce n'est pas systématique. Non. Il faut une action pour avoir une réaction, n'est-ce pas? Absolument. Donc, ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. On a vraiment l'impression que grandir va venir automatiquement. Mais c'est faux. Voilà. C'est vraiment pas vrai. Tout à fait. Donc, rien ne va changer. Vous n'allez pas devenir la meilleure version de vous simplement parce que vous êtes en activité, simplement parce que vous avez conçu des projets que vous poursuivez. Il faut vraiment que vous puissiez intentionnellement vous donner du temps, quotidiennement, en tout cas, selon la fréquence que vous désirez, pour apprendre et grandir. Donc ça, c'est le premier fossé. Et deuxième fossé, justement, qui peut empêcher les personnes de grandir, c'est le fossé de la connaissance. Vous savez maintenant, en fait, que la croissance n'arrive pas par hasard. Oui, ça n'arrive pas par hasard. Maintenant, parlant de la connaissance, de quoi en quoi est-ce que la connaissance peut constituer un fossé? Justement, le fossé de la connaissance, dans le sens où, en fait, vous désirez grandir. Maintenant, vous voulez être intentionnel pour votre croissance. Mais comment pouvez-vous grandir? Comment allez-vous grandir? Il est vrai que, précédemment, tout à l'heure... Parce que, en fait, on a besoin de cette connaissance-là pour avancer, n'est-ce pas? Oui, la connaissance... Ou c'est dans quel sens? La connaissance dans le sens de comment grandir. Ok. La réponse à la question comment grandir. Que faut-il faire pour grandir? Pour grandir. Quelle action mener pour grandir? Comment s'organiser pour grandir? Voyez. Comment s'appliquer pour grandir? Donc, maintenant vous savez, vous et moi, que grandir, il faut être intentionnel. Oui. Ça n'arrivera pas par hasard. Vous savez avec moi que ça n'arrivera non plus automatiquement. Vous désirez grandir. Mais comment vous allez grandir? Vous voyez? Et donc, arrivé à ce niveau, beaucoup de personnes se bloquent et donc n'arrivent vraiment pas à grandir.
n'arrive vraiment pas à grandir. Je pense que c'est un cercle infernal Ouais. duquel il faut sortir pour vraiment retrouver sa voie. Et pour apporter une réponse, une approche déjà à cette question, dans mon intervention tout à l'heure, j'ai souligné en fait le fait que vous avez deux possibilités pour commencer à grandir. La première, la lecture. La deuxième, déjà, c'est, comment on l'appelle déjà, Le mentorat. voilà, le mentorat. Oui, la discussion avec des personnes qui vous inspirent de façon intentionnelle sur des sujets donnés. Ça va vous permettre vraiment de grandir. Maintenant, lorsqu'on veut parler de la lecture dans le cadre de la croissance personnelle, vous allez entendre presque tous les cours de développement personnel vous disent de lire. Mais de vous à moi, vous savez qu'adopter l'habitude de lecture n'est pas facile. Si, c'est pas facile. Pour C'est vrai ceux que c'est qui, pas facile. c'est évident, Et encore qu'il faut savoir quoi lire. justement. Parce qu'il ne faut pas se mettre à lire Voilà. tous les livres. Voilà. Il ne faut pas se mettre à lire tous les livres. Donc, c'est justement à ce point que je veux dire, je veux apporter vraiment ma touche pour dire, vous savez, il ne suffit pas de lire pour lire. Il ne suffit pas de lire pour lire. Pour lire, vous avez besoin de choisir des ressources. Et il y a une manière de choisir les ressources que vous allez lire. Alors, nous allons nous faire bref parce que le temps, déjà, Ok, nous, oui, nous effectivement. sommes pressés par le temps. Effectivement. Alors, dites-nous en quelques phrases Comment choisir voilà. les documents qui vont vous faire grandir. Pour choisir les livres que vous allez lire pour grandir, il est important que vous sachiez à quel niveau vous en êtes actuellement dans les 5 domaines essentiels de votre vie. Il y a 5 domaines dans lesquels vous avez besoin de vous situer, de situer votre réalité. Voici pourquoi il faut le faire. Vous savez, tout objectif que vous vous donnez, qui n'a pas d'impact sur votre quotidien, ne vous motive pas. Si vous vous donnez pour objectif de lire un document, de lire un livre, qui ne change en rien votre quotidien, votre manière, vous allez vous ennuyer. Effectivement. Et puis, ça voudra dire que la lecture est vaine. La lecture est vaine. Lecture est non-sens. Ça ne vous apporte rien. Exactement. Ça ne solutionne aucun problème en vous. Exactement. Alors que normalement, quand vous lisez, c'est pour solutionner, c'est pour avoir des éléments de réponse. C'est pour grandir, c'est pour avoir beaucoup plus d'informations sur un fait donné. Voilà. Exactement. Donc, vous avez besoin de faire essentiellement. Donc, alors, on peut aller vers la lecture ciblée. Voilà, exactement. La lecture ciblée. Une lecture ciblée. Et pour en arriver à la lecture ciblée, il faut toujours partir de sa réalité. Et c'est pour cela, justement, je parlais tout à l'heure des 5 domaines de votre vie que vous devez évaluer, les domaines des relations. Vos relations. Comment est-ce que vos relations se situent personnellement, que ce soit les relations familiales, que ce soit les relations professionnelles? Quel est votre état émotionnel et relationnel? C'est important de l'évaluer, de le savoir. Je n'aurai pas le temps d'aller dans les détails qui peuvent vous permettre de faire cette évaluation. On pourra en parler plus tard. On va y revenir. Voilà. Mais deuxièmement, il y a également la question de vos finances et de vos ressources. Finances. Oui. La question de vos finances et de vos ressources. Comment vos finances se portent actuellement? Comment est-ce qu'elles grandissent? Quelles sont les réalités que vous vivez sur le plan financier? Alors, domaine du travail. Le travail que vous faites actuellement, est-ce que ça vous va toujours? Quelles sont les difficultés, les réalités auxquelles vous êtes confrontés au quotidien dans votre travail? Il y a beaucoup de choses que vous pouvez évaluer sur les challenges. Les challenges auxquels vous êtes confrontés. D'accord. Est-ce que vous aimez toujours ce que vous faites? Est-ce que vous vous y plaisez? Ou bien est-ce que vous avez besoin de vous développer plus? Exactement. De quoi avez-vous besoin? Voilà, exactement. Est-ce que le salaire qu'on vous paie actuellement vous va? Beaucoup de questions que vous avez besoin de vous poser. D'accord. Et ensuite, le domaine spirituel. Pour ce, justement, moi, je vous le conseille, je vous recommande vivement de faire de votre domaine, de votre vie spirituelle une priorité. Vous savez, une des choses m'a éveillé la dernière fois. Je discutais avec mon mentor, M. Agbozo, Christian. Et on parlait du développement personnel. Je ne l'ai pas connu comme quelqu'un de très attaché aux choses religieuses et tout ça. Mais il m'a dit ceci, Gabriel, il n'y a pas de développement personnel sans développement spirituel. Ça, c'est clair. Parce que tout part du spirituel avant d'être dans le physique. C'est ça. Tout est mental. Même le mental, c'est un peu de la spiritualité. Ça. Parce que vous avez besoin de positiver. Vous avez besoin de vous attirer les bonnes choses. Et ça part du mental. C'est ça. C'est intérieur. C'est ça. C'est ça. Donc le mental, c'est vraiment spirituel. C'est pas un peu. C'est spirituel. C'est vraiment du spirituel. Voilà. Et justement, dernier domaine que vous avez besoin de prendre en compte, c'est le domaine de votre santé physique et de votre environnement. Donc,
comment est-ce que vous vous portez dans l'ensemble et tout. En fait, vous avez besoin d'évaluer tout ça. Lorsque vous faites le diagnostic de toutes ces réalités auxquelles vous êtes confrontés, ça va vous permettre de savoir quelle information j'ai besoin d'avoir pour avancer. Alors, nous allons finir cet entretien parce que nous allons y revenir dans les prochains numéros. Alors, est-ce que vous avez un petit mot à dire à ceux qui nous ont suivis, la jeunesse et autres, tout ça, par rapport à ce sujet concret? Bien sûr, chers amis, en tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'avoir passé ce moment d'échange avec vous. L'opportunité m'est donnée de placer ces mots à notre endroit. L'une des choses importantes que j'aimerais que nous gardions de cette émission aussi, c'est que la croissance que vous attendez, la croissance que j'attends, la croissance que nous attendons n'arrivera pas par hasard. Jamais. C'est mort. Ça n'arrivera pas par hasard. Vous n'allez pas vous lever demain et subitement, vous êtes devenu la meilleure personne possible. Subitement, vous êtes devenu le plus compétent du monde. Subitement, vous avez les meilleures relations possibles du monde. Subitement, vous avez les meilleures opportunités. Ça n'arrivera jamais par hasard. Et pour cela, il faut absolument s'appliquer à être intentionnel au quotidien. Intentionnel, à propos de vos projets. Intentionnel à propos de votre vie professionnelle. Intentionnel à propos de votre vie familiale. Et surtout intentionnel à propos de votre croissance. Je vais déjà vous poser la question, par où allez-vous commencer aujourd'hui? Quel est le prochain pas que vous allez poser à partir de cette édition, de cette émission que nous avons partagée ensemble? Qu'est-ce que vous allez faire à partir de demain qui vous garantit que vous allez devenir la meilleure version de vous-même? En tout cas, c'est ma question que je veux bien vous laisser. Et j'espère que vous trouverez une réponse à cette question-là. Et ça va vous permettre vraiment. Alors, monsieur Anagem, ça va nous permettre. Donc, oui, ça va nous permettre d'aller vers cette question de développement personnel, de leadership et de croissance. Exactement. Alors, merci, coach Gamaliel. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous avoir eu sur cette émission encore une fois. Le plaisir est mien, je suis très content. Et nous allons toujours partager de ces contenus qui seront des contenus formatifs pour ceux qui nous suivent. Alors, merci. Merci à ce charmant public qui nous a suivis et qui a suivi le coach Gamaliel à travers ses explications et autres. Nous allons y revenir, mais déjà merci à vous qui nous suivez. Merci pour votre force, parce que sans vous, notre émission n'a pas sa raison d'être. Alors, à tout moment pour un prochain numéro, je suis Jonas Anagem.